Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Samstech Revolution. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, comme je vous l'avais précédemment promis, elle va parler des conditions. Donc nous allons prendre les conditions if, elif et else. Nous allons voir rapidement en quoi ça consiste. Dans cette première vidéo, nous allons tout simplement prendre les notions simples et je ferai une deuxième vidéo toujours pour axer sur les conditions où je vais juguler la notion de print, de input et des conditions pour que vous puissiez voir comment vous pouvez faire travailler votre code de façon indépendante tout en donnant la main à l'utilisateur d'entrer des informations et permettre quand même au code de s'adapter et de réagir comme il faut rapidement. Donc voilà, on va commencer. Donc voilà, nous allons commencer par créer une première variable. La première variable que nous allons créer, il s'agira de âge. La variable âge, voilà, qui on va donner égal, par exemple 18. C'est bon. Ensuite, on revient à la ligne et on met if âge supérieur ou égal à, par exemple, on peut le donner quoi, supérieur ou égal à quoi, supérieur, if âge supérieur ou égal à 18, on met 2 points après. On revient à la ligne et on fait une indentation. Vous allez remarquer qu'il y a un espace. Attendez, je vais vous faire bien remarquer ça. Voilà. Donc quand on revient à la ligne, vous avez remarqué, j'ai effacé 4. Je reprends. 1, 2, 3, 4. C'est parce que le code s'est habitué automatiquement à la façon dont j'ai l'habitude de saisir qu'il a fait les 4 espaces. Donc à vous de personnaliser. Moi personnellement, je me sens à l'aise avec ça. Donc on va laisser une indentation. Donc je vais laisser avec l'indentation. Et là je vais afficher maintenant print. Là je lui dis l'action qu'il faut mener si l'âge que j'ai, c'est bon. Si l'âge qu'on a supérieur ou égal à 18 ans, alors il va afficher en gros, il va afficher quoi? Il va afficher vous êtes majeur. Voilà. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'il y a encore une fois l'indentation. Étant donné que cette fois-ci, c'est une autre condition que je veux poser, je vais enlever l'indentation en supprimant les espaces. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est fait. Donc, maintenant, je vais mettre elif. Une deuxième condition. Elif comme ça. Âge supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal, bon, prenons par exemple inférieur ou égal à 18 and âge supérieur ou égal à quoi? À 18, non pas 18, nous avons déjà pris 18, donc nous allons le mettre à 15 ou à 13 comme ça. Voilà, supérieur ou égal à 13 et on met 2 points. Ça sera vous êtes adolescent. Voilà. Enfin, lorsque vous avez exploré toutes les possibilités, toutes les conditions, c'est-à-dire que vous avez envie d'imposer, bon, je peux encore ajouter une autre elif. Donc à chaque fois que vous avez une autre, ça sera elif. Donc je mets elif âge. On a déjà plus chose, donc je peux mettre elif âge inférieur à 13 ans. Inférieur à 13 ans, je mets 2 points. Je reviens à la ligne et j'affiche print et je mets égales comme je faisais. Attention, il faut d'abord que je mette les griffes. Voilà. Maintenant je peux mettre quoi? Vous êtes mineur. Voilà. Et je ferme. Okay. Voilà. Et je reviens à la ligne. Donc une fois que toutes les conditions que j'ai fait sont là, je peux maintenant clôturer avec le dernier qui est else. Else, son rôle, c'est de capturer toutes les conditions que vous n'avez pas eu à citer. Ouais, là vous êtes en train de dire que vous avez cité certains cas. Premier cas, c'est si une personne a un âge supérieur ou égal à 18 ans, alors on le traite de majeur. Deuxième cas, c'est si une personne a un âge inférieur à 18 ans, excusez-moi, il faut que j'enlève égal, inférieur à 18 ans, ou alors il a un âge supérieur ou égal à 18 et à 13 ans. Là, en ce moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons quadrillé, nous avons dit que nous voulons que son âge soit quoi? Soit compris entre 18 ans, inférieur à 18 ans et supérieur ou égal à 13 ans. Voilà. Donc en ce moment, on le traite d'adolescent. Et dès lors que maintenant il a un âge inférieur à quoi? 13 ans, qu'est-ce qui se passe? On va le traiter de mineur. Maintenant, nous allons, dernière condition, dans le else, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre 2 points et on revient à la ligne. On lui dit que else, nous allons lui dire maintenant de mettre une bonne information. Print, entrer les bonnes. Alors pourquoi est-ce que nous mettons cela? C'est pour la simple et bonne raison qu'il est possible que
une personne vienne renseigner par exemple moins 5 ans par exemple, est-il possible, est-ce qu'il existe un âge moins 5? Non. Donc le programme risque d'être perdu, dérouté. Donc étant donné que nous avons mis ça dans le else, nous avons dit que désormais si une personne venait et mettait un autre âge qui n'est pas inférieur à chose, alors il va le capturer et l'envoyer une information telle que nous l'avons. Donc nous allons maintenant exécuter pour voir le résultat. Voilà. Étant donné que l'âge que j'ai choisi c'était 18 ans, voilà ce qu'il a mis. Il a mis vous êtes majeur. Donc je vais reprendre et changer. Je vais cette fois-ci mettre par exemple 15 ans égale 15 ans et je vais exécuter pour voir le résultat. Il dit vous êtes quoi? Adolescent, puisque 15 ans est compris entre 18 et 13. Si je mettais par exemple 13 aussi, vous allez voir ça sera toujours adolescent. Et si je descends à 12 maintenant, voilà, vous êtes mineur. Puisque quoi? Nous l'avons dit que c'est 13, c'est compris jusqu'à 13 ans pour adolescent. Et maintenant, lorsque c'est inférieur à 13 ans, vous êtes mineur. Vous voyez? Maintenant, si par exemple, je venais à mettre maintenant une autre information du genre moins 12 ans, voyons, on voit le résultat. Ah oui, il met mineur. En effet, il met mineur car moins 12 fait partie, est toujours inférieur à 13. Ça fait partie des nombres qui sont inférieurs à 13, donc c'est plutôt logique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un premier temps, il est arrivé ici et il a regardé est-ce que moins 12 est compris entre est supérieur ou égal à 18? Non, il a passé son chemin. Il est arrivé ici, il a analysé est-ce que moins 12 est compris entre 18 et 13? Non, il a passé son chemin et il est arrivé là, il s'est demandé est-ce que moins 12 est inférieur à 13? Oui, alors là, il a validé, ce qui ne l'a pas donné l'occasion d'arriver jusqu'ici. Pour éviter cela, nous allons faire comme nous avons fait ici, nous allons ajouter un end âge. Voilà, âge sera comment? Supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc qu'est-ce que nous venons de mettre? Nous venons de limiter ça. Donc nous allons exécuter pour voir maintenant s'il y aura un changement. Voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, ça a changé. Pourquoi ce changement? Pour la simple et bonne raison que désormais, quand il est arrivé là, il s'est rendu compte que nous l'avons dit que pour qu'il soit mineur, il faut que ça soit compris entre 13 et 0. Or, moins 12 est en dessous de 0. Donc, il rentre dans else. Voilà. Donc, toute autre information que nous allons mettre sera chose. Donc, voilà qui clôture cette première vidéo sur les conditions if, elif et else. Nous verrons très prochainement un autre qui va combiner input et les conditions. Merci et à la prochaine.